Kinshasa n'est pas clôturée. Est-ce que c'est vrai que l'opposition congolaise a un soutien des étudiants de l'UNIKIN? Nous disons que nous ne sommes pas ici pour soutenir ni la majorité ni l'opposition politique. Nous sommes là pour étudier. Et si les étudiants ont eu à faire passer le message, nous sommes des scientifiques. Nous analysons les faits et nous mettons cela sur le plan public, les faits que nous analysons. Et nous voyons sur d'autres cieux plutôt, les politiciens ou l'État américain qui devant un problème difficile, apporte des problèmes aux universitaires pour trouver des solutions. Et nous sommes là pour analyser les faits. Et lorsque nous passons les messages, ça passe. Nous ne voulons pas qu'on puisse récupérer cette situation-là des étudiants pour qu'on dise les étudiants ont fait ceci, cela. Nous ne sommes pas par là. Ce que nous proposons, nous disons ceci. Nous voulons que le site de l'université de Kinshasa soit clôturé pour qu'à la prochaine, qu'il n'y ait pas des infiltrés, des gens qui viennent des cités périphériques entourant l'université de Kinshasa pour venir manifester ou pour casser, pour qu'on puisse dire que les étudiants ont cassé. Non, nous disons que nous puissions clôturer des sites. Nous souhaitons que nous puissions évoluer durant cette année académique. Ça fait longtemps, l'université de Kinshasa est revenue au calendrier normal. Aujourd'hui, les gens avaient peur de venir à l'université de Kinshasa à cause des années blanches, à cause des retards, des années. Nous, aujourd'hui, nous sommes là, nous faisons 5 ans de l'université et nous finissons. Et nous voulons continuer comme ça. Nous ne voulons pas avoir des problèmes ici et que nous ne voulons pas qu'il y ait des récupérations politiques sur les dos des étudiants. Chers camarades, les l'UPC, l'IFASIC, l'UNIKIN, l'UPEN, ne soyons pas instrumentalisés par ces gens de l'opposition. Parce que vous ne trouverez jamais leur pièce dans tous ces groupes. Donc même l'opposition, même la majorité. Que toutes les universités restent apolitiques. Si ces gens veulent vous glisser quelque chose pour marcher et pour attraper des risques et des conséquences sur la route, alors qu'ils appellent aussi leurs enfants. Nous voulons la paix. Nous voulons que le cours recommence, que le cours continue comme d'habitude. Et ceux qui sont aussi à la cité, j'en profite à l'occasion pour appeler ceux qui sont à la cité, ceux qui sont encore timides pour retrouver la route de l'université. Je le remonte en tout cas, il n'y a plus rien, il y a déjà la paix. Je voudrais qu'on revienne, ça sera peut-être avec une autre personne. J'aimerais bien qu'on revienne sur ce qui s'est passé ici. On a vu le bureau d'un politicien, bien sûr, mais qui est professeur ici, être calciné. Est-ce que c'était une démarche normale pour vous? Parce que Évariste Bochab est politique, il faudrait à tout prix brûler son bureau ici à l'université de Kinshasa. Oui, c'est une mauvaise démarche, d'ailleurs ça nous déplorons. Mais seulement nous disons que dans une démarche, il y a quand même des infiltrés qui sont là à l'intérieur. Le premier message que l'un de mes amis pouvait dire, c'est donner un message fort à ces politiciens. À ces politiciens d'ailleurs en train de nous suivre. Qui sont en train de nous suivre nous tous maintenant, de faire les choses dans qui encadrent la Constitution, de faire les choses qui n'énervent pas la Constitution. Parce que vous savez très bien que même si les étudiants protestent, les étudiants ne protestent pas pour leur propre intérêt, ils protestent pour l'intérêt de la nation. D'accord? C'est ça le message que je peux dire. Et deuxième message qui encadre la sécurité, je pourrais dire à la police, pas à l'armée. Je dis à la police, c'est la police qui est habilitée, n'est-ce pas, à la formation des anti-émettes, de prendre des dispositions sérieuses, pacifiques, en encadrant ceux qui veulent marcher pacifiquement. Regardez hier, lorsque le Sénat a amendé la loi, les étudiants se sont exprimés, pacifiquement, et c'était sous l'encadrement de la population, donc de la police, je dirais. La police a encadré les étudiants, ils ont pris la route de triangle, ils sont allés jusqu'au niveau de rond-point. Il y a une avancée significative. C'est qu'il y ait une avancée significative, que cela soit continuel. Voilà ce que je peux dire. En fait, le message que je vais lancer, c'est un message de paix, un message de sécurité, tout en demandant à tous nos camarades étudiants, aux besoins soit-il de toute la communauté universitaire, de reprendre les cours, de recommencer les cours au plus tard, donc déjà dès ce lundi. Je suis heureux de constater que dès aujourd'hui déjà, certaines facultés ayant repris, mais timidement, nous demandons à nos camarades qui sont à la cité, qui sont logés haut, de regagner les résidences
parce que déjà dès ce lundi, nous reprenons les cours. Certaines personnes disent que les étudiants se sont énervés contre la personne Joseph Kabila. Je dois être sincère, je dois être chrétien aussi dans mes dires. Et c'est que l'opinion doit retenir que nous n'avons aucun problème avec le président de la République. Nous n'avons aucun problème avec le président de la République, je l'insiste, et je le souligne en rouge. Mais si les étudiants se sont énervés, si les étudiants ont eu à marcher, infiltrer des éléments inscrits dans la marche, parce que l'article 8, je dois être franc, a énervé les étudiants. Mais le problème avec le président de la République, là, moi je n'ai pas entendu ça dans la bouche des étudiants. Mais les étudiants sont fâchés pour la loi électorale. Mais pour ce qui concerne la personne du président de la République, en tout cas non. Non, c'était l'article 8 qui a énervé les étudiants. Dans cette marche, il y a eu des éléments inscrits qui se sont immixés dans la marche des étudiants. Entre autres, des gens vivant dans les périphériques de l'université de Kinshasa. Donc, il n'était pas seulement question étudiants à payer, non, étudiants fait ça, non, les étudiants sont derrière les politiciens. Je dois être sincère que ces politiciens qui souffrent de base, qu'ils évitent à mettre les enfants d'autrui, qui sont venus des provinces, qui sont venus pour étudier devant, parce que leurs enfants sont en Europe. Leurs enfants étudient dans de bonnes conditions. Nous étudions dans des conditions atroces ici. Là, je dois être sincère. Que ces politiciens-là nous montrent même les châteaux de leurs enfants qui marchaient. Si je suis fier de vous. Les enfants étudient dans des conditions. Donc, un raisonnement, un étudiant, un intellectuel. Je les évite à chercher leur base avec les étudiants. Non, non. Nous ne sommes pas derrière eux. En tout cas, fier, Nazana, on a des étudiants congolais, Yokane Basolo. Eux pour demander à ce que la marche soit accompagnée. Alors, que pouvez-vous dire directement? Est-ce que ces gens-là sont faciles à les voir? Ils sont faciles à les voir. Nous sommes allés les chercher dans quel miracle? Est-ce que nous avons leur numéro? Si vous les appelez, ces gens-là, ils peuvent vous prendre le téléphone. Je suis responsable de mes propos. Ce ne sont pas déjà faciles à voir. Mais qui les évite à mettre les étudiants dans le frontispice, donc en avant-plan. Non, non. Qui les évite de mettre les étudiants, je l'insiste, en avant-plan. L'université de Kinshasa doit fonctionner. Le secrétaire général académique en a déjà lancé que nous vivons ici dans la paix, que les politiciens de l'opposition qui s'insinuent plus sur les étudiants cherchent leur base de manière normale. Qui les évite à mettre les enfants d'autrui en première position. Nous autres, nous venons des provinces. Nos pauvres parents nous ont envoyés ici pour venir étudier. Mais qui les évitent, qui les mettent d'abord leurs enfants étaient dans de bonnes conditions. Qui les appelle les enfants pour venir marcher ici.